Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Encore une fois de plus, bienvenue et abonnez-vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, ce sera un peu la suite de la première vidéo, mais dans cette vidéo, nous allons parler des grands points à savoir sur la bourse de coopération de Russie. Vraiment, vous devez regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin si vous souhaitez étudier gratuitement en Russie, si vous souhaitez postuler à la bourse de coopération de Russie. Je suis encore venue avec mon cahier. Là, il y a toutes les informations pour que je n'oublie pas cette fois. En numéro 1, comme grand point à savoir en ce qui concerne la bourse de coopération, c'est que si vous avez 30 ans et que vous avez uniquement le baccalauréat, vous ne devez pas postuler en fait. Parce qu'il y a une limite d'âge en fonction du cycle que vous voulez faire. Si vous avez 30 ans et que vous avez uniquement le diplôme de baccalauréat, que vous voulez postuler pour la licence, ce sera impossible pour vous. Certes, sur le site, vous allez postuler et tout, mais ce sera une perte de temps parce qu'on ne va jamais vous donner la bourse à l'âge de 30 ans pour venir faire la licence ici en Russie. Ça, c'est même pas, c'est pas à débattre. Déjà, selon la loi russe, certaines universités de la Russie ne font plus sortir des invitations aux personnes âgées de 30 ans qui veulent venir faire le cycle de licence ici là. Je sais qu'il y a encore d'autres universités qui le font, mais la plupart des universités ne le font plus en fait. C'est la même chose pour la bourse de coopération de Russie. Si vous avez 30 ans, que vous avez uniquement le diplôme de baccalauréat, ça ne sert à rien d'aller postuler parce que vous n'allez pas être sélectionné. En deuxième position, il s'agira des pourcentages d'éligibilité à la bourse. Si vous postulez pour le cycle de licence et que vous avez entre 16 et 23 ans et que vous faites partie des premières personnes à postuler, vous avez 80% de chances d'avoir la bourse de coopération de Russie. Si vous avez entre 24 et 26 ans et que vous postulez à la bourse de coopération de Russie, toujours pour le cycle de licence, vous aurez 40% de chances d'avoir la bourse de coopération de Russie. Si vous avez entre 27 et 29 ans et que vous postulez pour le cycle de licence, vous avez 10% de chances d'avoir la bourse de coopération de Russie. Lorsque je dis même 10% de chances, c'est à cause de Dieu en fait. Parce qu'on dit souvent que la parole... On dit quoi? La parole de Dieu n'est pas celle des hommes. Hein. Les plans de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Parce qu'on dit souvent que les plans de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Donc, je mets ces 10% de chance là à cause de Dieu. Mais jusqu'à ce jour, personne n'a postulé à l'âge de 27 ans pour le cycle de licence. Et cette personne a obtenu la bourse en fait. Vous devez savoir que sur le site, on ne vous dira pas que à tel âge, vous ne pouvez plus faire telle chose. Mais c'est une sélection. Il y aura des gens de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, 20 ans, 23 ans, 24 ans qui vont postuler pour le cycle de licence. Et lorsque vous allez venir avec 28 ans, uniquement le diplôme du baccalauréat, vous voulez postuler pour la licence, vous-même vous devez déjà savoir que vos chances sont limitées en fait. Très limitées. 28 ans, je ne veux pas vous dire de ne pas aller postuler. Postuler parce qu'on ne sait jamais. Mais lorsque vous avez 28 ans et que vous postulez pour le cycle de licence, vous avez 10% d'avoir la bourse de coopération de Russie. 10%, c'est pas pour vous décourager, mais c'est uniquement pour vous dire la vérité en fait. Vous n'êtes pas comme ceux qui ont 19 ans, 20 ans, qui viennent d'avoir la bourse fraîchement. En plus, vous avez eu le baccalauréat en 2015, vous avez fait beaucoup d'années à la maison, vous voulez postuler pour le cycle de licence, vous n'avez pas assez de chances d'obtenir la bourse de coopération de Russie, comme les gens qui ont 23 ans, comme les gens qui ont 20 ans, 19 ans, 18 ans, 16 ans en fait. Ces personnes-là, elles sont sûres à 80% d'avoir la bourse de coopération de Russie. En troisième position, c'est si vous êtes en année de langue, si vous êtes déjà ici en Russie, que vous êtes en année de langue, que vous voulez postuler pour la bourse de coopération de Russie, c'est possible. C'est possible de postuler étant déjà en Russie à la bourse de coopération de Russie. Moi-même, lorsque j'ai obtenu la bourse de coopération de Russie, j'étais en année de langue, j'étais en fac, j'ai eu à postuler. Seulement que lorsque vous avez postulé, vous devez préciser que vous n'avez plus besoin de faire l'année de langue en fait. Parce que si vous ne précisez pas, lorsque vous allez avoir la bourse de coopération de Russie, vous allez devoir reprendre la fac. Sur le site, vous devez préciser que vous êtes déjà en année de langue. On va vous demander les diplômes de votre université. On va vous demander certains documents, les documents de paiement, les documents, l'enregistrement. En fait, on va vous demander certains documents qui non seulement attestent que vous êtes déjà sur le sol russe, mais qui attestent aussi que vous êtes dans une université en fait et que vous apprenez déjà l'année de langue. Raison pour laquelle si vous obtenez la bourse de coopération de Russie, vous n'avez plus besoin de faire... Vous n'avez plus besoin de faire l'année de langue en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit que sur le site, on demandait obligatoirement un diplôme attestant qu'on connaît déjà la langue russe en fait. C'est archi faux. Je me dis que peut-être cette personne est partie au mauvais endroit. Elle a appuyé là où il ne fallait pas appuyer. Toutes les personnes qui viennent ici avec la bourse de coopération de Russie, ce sont des gens qui ont peut-être appris avec le traducteur, avec quelques vidéos sur YouTube, comment on salue, comment faire la présentation en russe en fait. Mais ce sont des gens qui n'ont pas appris le russe. La Russie ne demande pas un diplôme russe pour pouvoir immigrer ici, que ce soit en tant que contractuel ou alors en tant que boursier.
Donc, précisez sur le site que vous êtes déjà en année de langue lorsque vous allez postuler à la bourse de coopération de Russie. Si vous êtes déjà en Russie, en fait, précisez, parce que lorsque vous allez préciser, on va vous demander de fournir d'autres documents. Les documents en rapport avec votre université, en rapport avec votre présence en Russie. C'est l'enregistrement et le document de l'immigration, en fait. Si vous êtes déjà en Russie, vous savez de quoi je veux parler. En quatrième position, il s'agira des gens qui sont déjà en première année à l'université, des gens qui ont déjà commencé leur formation. Si vous êtes déjà peut-être en première année de droit, en première année de médecine ou en première année d'une quelconque filière et que vous voulez postuler à la bourse de coopération de Russie, vous devez savoir que c'est possible. Vous aussi, vous pouvez postuler. Mais si vous êtes en première année d'une filière et que vous obtenez la bourse de coopération de Russie, une fois que vous allez obtenir cette bourse-là, vous allez devoir retourner dans votre pays. Ça, c'est la loi. Lorsque tu es en année de langue, que tu postules, que tu es déjà ici là sur le territoire russe, que tu obtiens la bourse, tu vas uniquement continuer ta filière en fait. Mais lorsque tu es déjà en première année d'une filière et que tu obtiens la bourse de Russie, tu vas devoir retourner dans ton pays et aller à l'ambassade. Je pense que là-bas, ils vont donner certains documents qui te permettront de revenir ici et de recommencer encore ta première année en fait. Tu vas devoir recommencer ta première année avec cette bourse-là. La bourse de coopération de Russie, elle couvre toujours dès le début en fait. Elle couvre dès le début de la formation. Mais l'année de langue n'est pas une formation. Raison pour laquelle si tu es déjà en année de langue, tu peux postuler et continuer dès la première année. Ou alors si tu es dans ton pays, que tu postules, l'année de langue sera prise en charge par la bourse de coopération de Russie si tu obtiens la bourse de coopération de Russie. Je ne sais pas si je suis trop rapide ou alors si vous me comprenez, mais bon. Dites-moi en commentaire si je suis trop rapide ou alors si vous avez compris le message. En cinquième position, il s'agira des gens qui sont en fin d'année mais qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme et qui aimeraient postuler pour un certain cycle. Je vais essayer de vous expliquer. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté qui m'a dit qu'elle est en troisième année de licence. Est-ce que c'est possible de postuler en master? Moi, je dis non, c'est pas possible. Lorsque tu es en troisième année de licence, tu ne peux pas aller sur le site postuler en master parce que on va te demander ton diplôme de licence en fait. Le diplôme de troisième année, déjà, tu dois l'avoir et tu dois avoir ton diplôme de licence. Un diplôme qui atteste que tu as effectivement eu la licence en fait pour pouvoir postuler pour le master. Tu ne peux pas être en troisième année et vouloir postuler cette année-là pour le master. C'est impossible. Après, je ne conseille pas à quelqu'un qui est déjà en troisième année de licence de postuler encore pour la licence, recommencer la licence ici là. La licence ici là, c'est 4 ans, plus l'année de langue, ça fait 5 ans. Donc si vous êtes en troisième année de licence, chaque année, il y a la bourse de coopération de Russie. Finissez votre troisième année, obtenez votre diplôme et l'année prochaine, vous allez postuler pour le master en fait. Ne faites pas cette erreur que beaucoup de personnes font en fait. Une fois qu'ils entendent parler de bourses et tout, tu es déjà en troisième année, tu n'as pas encore fini, tu vas postuler pour recommencer dès la première année. Vraiment, moi, je ne conseille pas à quelqu'un de faire ça en fait. Je préfère conseiller à la personne d'obtenir d'abord son diplôme de licence. Après l'année qui suit, cette personne va postuler. C'est pas aujourd'hui que les bourses de coopération de Russie ont commencé à exister. Et c'est pas maintenant là qu'elles sont prêtes à s'arrêter en fait. Donc, obtenez vos diplômes après postuler pour le cycle qui vous conviendra le mieux. En sixième position, il s'agira des tests demandés. Lorsque vous postulez à la bourse de coopération de Russie, vous devez faire le test de sida, le test de tuberculose, le test d'hépatite B et C. Vous devez faire ces 4 tests-là. Vous devez aussi faire un bilan de santé attestant que vous n'êtes atteint d'aucune maladie grave. Et après, vous devez mettre ces documents-là sur le site. C'est vrai que pour les gens qui sont au pays, lorsque vous allez faire ces tests-là, vous allez les obtenir en français. Vous devez les traduire de préférence en langue russe en fait. Mais si vous pouvez les traduire en anglais, il n'y a pas de problème. Moi, je dis toujours, vous postulez à la bourse de coopération de Russie. Faites bien les choses. Si vos diplômes sont en français et que vous devez les traduire, je pense que la langue russe est la première langue que vous devez penser avant d'aller traduire vos documents en anglais en fait. Traduisez les documents en langue russe. En ce qui concerne la traduction, vous pouvez passer par moi. La traduction et la notarisation d'un seul document s'élèvent à 17 000 francs CFA. Maintenant, après, si vous trouvez que c'est cher, vous pouvez vous rendre à l'ambassade de Russie située dans votre pays pour demander combien s'élève la traduction et la notarisation d'un seul document là-bas. Si on ne traduit pas les diplômes à l'ambassade, eux, ils peuvent vous indiquer un endroit où vous pouvez aller traduire et notarier vos documents. En septième position, il s'agira de la durée exacte pour obtenir la bourse de coopération de Russie en fait. Beaucoup de personnes pensent que si vous postulez au plus tard au mois de janvier, vous allez savoir soit si vous êtes boursier ou alors si vous n'êtes pas boursier et plus tard au mois de février, vous allez pouvoir immigrer en Russie. C'est pas comme ça que ça se passe. La bourse de coopération de Russie se passe en 2 étapes. À la première étape, lors de la première sélection, si dans les listes qui vont sortir, vous ne voyez pas votre numéro, à cette première étape-là, vous devez savoir que vous n'êtes pas passé en fait. Vous n'avez pas été sélectionné pour la deuxième étape. Maintenant, si dans ces listes-là, vous voyez votre numéro, vous devez savoir que vous avez été sélectionné pour la deuxième étape. Lorsque vous êtes sélectionné pour la deuxième étape, vous pouvez déjà vous considérer comme être boursier.
Parce que vous avez déjà été sélectionné pour la deuxième étape, vous pouvez vous considérer comme être boursier. Maintenant, à la deuxième étape, vous allez recevoir un mail dans lequel il y aura le nom de l'université qui vous a sélectionné en fait. Le nom de l'université dans laquelle vous devez partir. Et après, vous devez partir en fait. La durée exacte de la bourse aux coopérations d'Oxy, je dirais, c'est 1 an en fait. C'est en juin 2025 que vous allez commencer à faire la procédure pour immigrer en Russie, pour les gens qui auront obtenu la bourse de coopération de Russie. Ne vous dites pas que si vous postulez maintenant au plus tard au mois de février, vous allez être en Russie. C'est pas le cas en fait. Même si toute la procédure termine au mois de février, même si au mois de février, on vous a déjà dit que c'est bon, vous êtes boursier de l'État, vous c'est tout. Ne vous dites pas qu'en février, vous allez être ici là. C'est impossible. Vous allez être ici là à partir du mois de septembre 2025. Septembre 2025, c'est à partir de ce mois-là que vous allez être en Russie. Il y a plusieurs boursiers de l'année 2024-2025 qui ne sont même pas encore là. Donc, c'est pas vous qui allez arriver maintenant en fait. Vous devez patienter. Maintenant, pour la fin de cette vidéo-là, je vais vous parler entre guillemets de comment faire lorsque vous allez postuler pour la bourse aux coopérations de Russie. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a 2 étapes pour pouvoir postuler à la bourse aux coopérations de Russie. À la première, on vous demande uniquement vos diplômes et la traduction de vos diplômes. À la deuxième, on vous demande les tests médicaux et le remplissage de documents. En fait, vous allez imprimer les documents, les remplir, les remettre sur le site. Maintenant, une chose très importante que vous devez savoir. Faites les tests médicaux. Traduisez vos tests médicaux là ainsi que vos diplômes, vous les mettez dès la première étape en fait. Ne faites pas comme ils ont dit, parce que la dernière fois lorsque j'ai eu à faire ma vidéo, je faisais ma vidéo en fonction de ce que eux-mêmes ils ont eu à dire sur leur site en fait. Les informations que je vous avais données la dernière fois, c'était des informations que j'avais eu à prendre sur le site de l'ambassade de Russie. Maintenant les informations que je vous donne maintenant là, c'est par expérience, je peux le dire ainsi. Faites les tests médicaux, traduisez vos tests médicaux ainsi que vos diplômes, vous les mettez dès la première étape. Les gens qui vont faire étape par étape là, je ne veux pas dire que ces personnes-là n'auront pas la bourse, mais vous n'aurez pas les mêmes chances que les personnes qui vont directement tout faire et mettre dès la première étape. Si tu as peut-être 20 ans et que tu ne fais pas la première étape, tu mets uniquement tes diplômes et après tu attends de savoir si tu as été sélectionné pour faire les tests médicaux, pour les mettre lors de la deuxième étape, ce sera un inconvénient pour toi par rapport à la personne qui va directement tout faire et tout mettre dès la première étape. Dès la première étape, mettez tout. Faites des tests médicaux. Traduisez vos tests médicaux. Traduisez vos diplômes et mettez tout sur le site. Mettez vraiment tout sur le site. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui me demandent si je peux les aider à postuler. Ça, c'est impossible. Déjà, lorsque je fais des vidéos comme ça, je vous aide énormément. Ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Aucune de mes chaînes est monétisée en fait. Donc, je vous aide énormément déjà en faisant ces vidéos-là. Dire encore que vous devez venir en inbox et après là, je vais encore vous aider. C'est pas possible. Je n'aide personne à postuler à la bourse aux coopérations de Russie, mais je peux postuler pour vous à la bourse aux coopérations de Russie. Bien sûr, c'est pas gratuit. Moi, je préfère dire la vérité. Je ne vais pas postuler pour vous gratuitement en fait. Si je dois postuler pour quelqu'un, ce ne sera pas gratuit. Je vais créer 2 groupes sur WhatsApp. Un groupe pour les gens qui veulent que je puisse postuler pour eux à la bourse aux coopérations de Russie. Et un deuxième pour les personnes qui veulent immigrer en Russie en tant que contractuel. Et je mets mon numéro là. Pour les gens qui veulent soit que je postule à leur place pour la bourse aux coopérations de Russie. Ou alors pour des personnes qui aimeraient immigrer en Russie par mois en étant contractuel en fait. Si vous venez sur WhatsApp et que vous m'écrivez en me demandant des orientations, vous allez voir que je ne vais pas vous répondre. Plusieurs personnes m'ont déjà écrit et je ne réponds pas en fait parce que c'est trop, c'est vraiment trop. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde. Lorsque je fais déjà des vidéos comme ça, j'estime que je vous ai déjà beaucoup aidé en fait. Donc, si vous aimeriez que je postule pour vous, vous prenez mon numéro et puis vous m'écrivez. Je vais vous donner des conditions. Si ces conditions-là vous plaisent, à ce moment-là, je vous insère dans le groupe WhatsApp et lorsque vous allez réunir tous les documents, je pourrai postuler pour vous. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient immigrer par mois, je vous donne aussi des conditions. Si ces conditions-là vous plaisent, je vous insère dans le groupe des contractuels et nous allons continuer la procédure en fait.